Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, vous savez quel jour on est? Oui, il se passe rien d'extraordinaire, on est le 5 février, d'accord. Bon, déjà, ceux dont c'est l'anniversaire, bon anniversaire. Non, parce qu'il doit y en avoir, forcément, fatalement. Et sinon, on approche de la Saint-Valentin. Alors oui, je sais, c'est une fête qui gonfle 88% de la population. Je vous préviens que ce pourcentage est totalement arbitraire, hein. Mais c'est quand même une fête marrante. Moi, je trouve que c'est quand même une fête qui met en avant l'amour. Alors ok, certes, c'est un peu un prétexte bidon et commercial pour nous gratter de la thune, mais quand même, techniquement, célébrer l'amour, c'est plutôt sympathique, hein, si on va par là. Du coup, je me suis dit, bon, on n'y est pas encore, mais j'anticipe un petit peu, et si j'étais célibataire, et que je devais me taper un acteur méga connu. Non, parce qu'on a toutes des destins plus ou moins hasardeux, pourquoi pas celui-ci? On sait jamais ce qui peut se passer. Du coup, j'ai sélectionné 3 quiz. Alors, totalement au pif, j'ai juste essayé de prendre ceux qui n'avaient pas l'air trop dégueulasses. Genre, j'en avais repéré un autre, mais la première question, c'était en mode quelle taille de sein avez-vous, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, bon, non. Hein. Donc, voilà, j'en ai sélectionné 3 sur 3 sites différents. Je vous les mets dans la description si vous voulez les faire en même temps que moi ou après, comme ça, on comparera nos résultats. Et le but, c'est de savoir si j'étais célibataire. Évidemment, que le Cux n'était pas dans ma vie depuis bientôt 11 ans. Qui serait mon crush? Voilà, non, même pas mon crush, mon alter ego, mon plan cul, mon mec, mon mari, mon époux, tout ce que tu veux. Enfin, en gros, avec qui j'aurais un bon truc, quoi. Parce que c'est important de le savoir. Imaginons dans ma réalité alternative, faut que je sache, que je me prépare, tu vois. Alors, le premier, c'est sur le site Elle. Alors, oui, c'est beaucoup de sites de meufs, hein. Je vous préviens tout de suite, bizarrement, il n'y a pas trop de sites de mecs où tu peux choisir l'acteur avec qui tu pourrais sortir. Ce qui est d'ailleurs fort dommage. Du coup, allons-y, commençons le premier test. Du coup, faut que je fasse ça, parce que sinon ça fait 2. Vous rêvez de fouler le tapis rouge des Oscars au bras d'un acteur? Mais lequel pourriez-vous séduire? Si vous êtes plutôt fêtarde, tradi, casanière ou hype, faites le test pour savoir qui de Jean Dujardin, Ryan Gosling, Ashton Kutcher ou Bradley Cooper vous pourriez séduire. Ah, j'aurais peut-être dû lire avant, parce que, enfin, les 4 me... Enfin... C'est pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Moi, c'est... Si tu me parles d'acteur, moi je pense à Aragorn, oui, parce que je connais que le nom des personnages, et Iron Man, tu vois. Voilà, c'est pas... Bon, on va le faire. Ça donnera quand même déjà une idée, hein. À quelle princesse de dessin animé pourrait-on vous comparer? Ah, déjà, c'est un domaine que j'aime bien, hein. Alors, parole de déesse, j'ai pas fait les quiz avant, hein, je découvre en même temps que vous, hein. Ariel de la petite sirène, prête à découvrir le monde avec votre homme? Non, en vrai, moi déjà, si je dois sortir de la maison, faut qu'on me prévienne au moins la veille, hein, donc... Belle de La Belle et la Bête, toujours prête à rendre service. Oui. Princesse Fiona de Shrek, dont le couple est drôle et anticonformiste. Jasmine d'Aladin, qui en pince pour un mendiant charmant. Alors, je vais éviter de prendre Jasmine, parce que le coq, je suis pas sûre qu'il kiffe. En vrai, hein, si je me base que sur la description comme ça, c'est Fiona. Mon couple est drôle et anticonformiste, c'est vrai. Et en plus, il dure dans le temps, c'est ça qui est beau. Après, Belle de La Belle et la Bête, toujours prête à rendre service. Oui, mais faut pas me prendre pour un jambon non plus. Hein, je t'avoue que, bon... Il y a des moments où faut me foutre la paix aussi, tu vois. Donc non, Fiona dans Shrek. En plus, en vrai... Je sais pas si ça me ressemble, Fiona. Pas physiquement, j'entends, hein. Que ce soit en humaine, où elle ressemble à une brindille, ou en ogresse, où là, elle est quand même un petit peu verte. Physiquement, non, je ne pense pas que... Voilà. Mais je me demande si psychologiquement... Vous me donnerez votre avis, vous me direz. Mais je vous mets un sondage, tiens, je sais pas. Le programme de vos vacances, c'est... Farniente, pétanque et apéro entre amis dans une location estivale. Clubbing la nuit, sieste le jour et drague entre les deux. Bah non. Les retrouvailles avec vos 50 cousins dans la maison familiale. Je connais un seul de tous mes cousins et il est gentil, hein, cela dit, mais tous les autres je les connais pas, on s'est jamais vus, donc non. Un marathon visite des monuments culturels. Ouais, c'est plutôt ça, hein. Moi je suis à fond visite, hein. Alors du coup, je suppose qu'il faut traiter ça en mode comme si t'étais célibataire. Ah, pourquoi avez-vous rompu avec votre dernier boyfriend? Ah, j'ai peut-être pas l'âge pour faire ce genre de quiz, hein. Parce qu'il était trop collé à son canapé télé, parce qu'il n'était pas assez branché famille, parce qu'il était fan des films Mission Impossible avec Tom Cruise, parce qu'il ne s'entendait pas avec vos amis. Alors du coup, mon dernier boyfriend, c'était il y a 11 ans, et pourquoi je l'avais largué? Parce qu'il m'avait trompé. Et qu'il était parti aussi, on s'était remis ensemble après, puis il avait disparu 4 jours sans me donner de nouvelles, et j'ai appris qu'il m'avait retrompé à ce moment-là. Donc je m'y reconnais pas trop, mais... Donc imaginons là, si je quittais Kim... qui n'est pas mon boyfriend, j'ose estimer qu'après 11 piges, on peut dire que c'est mon mec quand même. En vrai, trop collé à son canapé télé, non, mais c'est le côté routine qui peut être casse-couille, quoi. Non, allez, on va mettre les amis. Comment vous imaginez-vous dans 10 ans? Maman de 4 enfants et le rôti du dimanche avec belle maman.
Alors belle Mam, je t'aime beaucoup si tu regardes cette vidéo, enfin je vous aime beaucoup parce que je ne la tutoie pas, mais tous les dimanches, c'est même pour elle, je pense que je la gonflerai vite. Hein. Fêtard d'invétéré en couple avec un homme beaucoup plus jeune. Ça me dérangerait pas. Hein. En bonne copine entourée de vos amis d'enfance, toujours à vos côtés. Bobo à la campagne à cultiver votre potager bio dans une grange transformée en love design. Complètement ça. Complètement ça. Alors Bobo, je ne sais pas, mais mon potager bio... Oui, si Bobo, allez, j'assume. Quelle est la qualité essentielle que vous exigez d'un homme? Le style, qu'il ait la classe, que vous soyez fier d'être à son bras et que toutes les femmes vous l'envient. Pas du tout. Pas du tout. Et d'ailleurs, ça se voit parce que le Coq a les mêmes t-shirts depuis 10 ans. Ah, ça c'est pas... La fidélité, c'est la base pour qu'un couple fonctionne. Le dévouement, un homme qui se consacre à ses proches vous fera systématiquement craquer. L'humour, on dit bien femme qui rit à moitié dans son lit. La fidélité. Enfin, moi j'aurais plus dit la communication parce que dans ce cas-là, si genre les deux veulent aller voir ailleurs, tu sais, ça se négocie. Mais fidélité à choisir dans tout ça. L'humour c'est bien, mais si le mec fait que rire, c'est casse-couille. Le dévouement, si j'ai besoin d'un esclave, je prends un elfe de maison. Et le style, je m'en bats les reins. Donc ouais, fidélité. À propos de votre passé amoureux, vous n'avez eu que 2 relations mais qui ont été longues. Vous êtes la femme d'un seul homme. Oh. Ah bah depuis 11 ans, oui, donc on peut dire dans un sens j'ai racheté, mais avant... Vous avez eu quelques relations sérieuses, même s'il faut avouer que vous n'avez pas été un modèle de fidélité. Vous avez eu de nombreux boyfriends avec 3 ou 4 relations sérieuses dans le lot. C'est tout à fait ça. Tout à fait ça, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Comme Dédé. Comment expliquez-vous votre célibat? Mais je suis pas célibataire. Vous êtes trop maternelle, vous êtes trop exigeante, vous êtes trop bad girl, vous êtes trop bonne copine. En vrai, si j'étais célibataire... En fait, j'ai jamais été célibataire. Non, mais je dis pas ça pour m'appéter, c'est pas bien, hein. Mais en fait, je suis trop dans l'affection, moi. Genre, quand à l'époque, avant Kim, j'étais célibataire, bah, je me rapprochais d'un pote et du coup, ça devenait mon nouveau mec. Donc, j'ai jamais été dans la situation, je suis célib et ça me fait chier. Enfin, au contraire, c'était plus en mode, ah merde, j'avais pas prévu de me mettre en couple. Bon, bah, j'étais jeune, tu vois, je savais pas trop... Enfin, j'avais besoin d'affection, tu vois. Donc, c'est pour ça que ça mélangeait souvent amitié et amour. Donc, j'ai pas... Comment ça s'expliquerait maintenant si j'étais célib? En vrai, je sais pas si je resterais célib non plus. Enfin, j'aurais à la limite des amitiés améliorées, tu vois. Mais genre, je sais pas, manque affectif, je resterais pas longtemps avec un manque affectif, ça c'est clair et net, hein. Et c'est pas en mode prétentieuse, c'est juste que quand t'as besoin de câlin, tu trouves toujours des garçons ou des filles pour t'en faire. Après, c'est à niveau relationnel, si t'en trouves pas, peut-être que ça va pas trop, tu vois, mais... Je pense que je serais trop exigeante. Je pense, en vrai, hein, ça se terminerait avec Kim, je resterais célibataire, mais avec quoi, des amitiés améliorées un peu partout. J'aurais pas envie de me remettre en couple. En vrai, hein, je pense que maintenant que j'ai 30 ans, je saurais dire non à un mec pour me mettre en couple et j'essaierais de profiter de... Essayer de me comprendre moi-même, essayer de trouver du bonheur en étant seule. Je pense que ça serait important. Dans vos rêves, vous passeriez votre vie avec Jared Leto, vous fantasmez sur lui ado dans Angela 15 ans. Alors Jared Leto, c'était le mec qui jouait le Joker dans Suicide Squad. Il est pas dégueulasse, clairement, pas dégueulasse. George Clooney pour son côté humaniste, pas du tout. George Clooney, c'est pas du tout ma cam. Russell Brand, il vous fait vraiment rire. Romain Duris, un French lover. Alors attends, je vais aller voir leur tronche parce que je ne sais pas qui c'est. C'est ballot, hein? Oh, il est mignon, Russell Brand! Dans le genre chevelu. Par contre, il a un peu les yeux tout le temps comme ça. Sur les c'est les photos après, hein. Donc, c'est ça qui ressemble au youtubeur... comment il s'appelle? Benjamin Verrecchia. Mais genre avec une autre coupe de cheveux. Je sais pas, je trouve il y a un air. Après, j'ai trouvé une photo où je trouve qu'il y a un air. Après, peut-être pas, hein, mais c'est rigolo. En tout cas, il a une bonne bouille. Mais peut-être un peu flippant pour moi quand même. Hein. Et Romain Duris, je connais de nom, mais je vois plus sa tronche. Ah, il est mignon aussi, mais il me fait peur. Non, ça m'explique pas. J'ai dû voir un film où il était un psychopathe. On va prendre Jared Leto. Hein, voilà, restons sur une valeur sûre. Il y a bien un qui est pas d'accord. Alors, c'est possible que je coupe des questions de temps à autre parce que sinon cette vidéo va durer 45 minutes minimum, hein. Au fourneau, vous êtes du genre à expérimenter sans cesse, à commander des pizzas au déjeuner et des sushis le soir, à reproduire à l'identique les meilleures recettes de votre mère, à mijoter des plats classiques et presque toujours réussis. Clairement ça. Clairement. Je pourrais sortir avec Ryan Gosling. Oh, ils auraient pu mettre une photo. Vous êtes séduite par la bogossitude de l'acteur de Drive. Comme lui, vous avez l'esprit rock et vous aimez le cinéma indépendant. Vous formeriez un beau couple hype. Mais comme le hipster est à la mode, Ryan et ses semblables n'ont jamais été aussi adulés. À vous d'incarner la Frenchie bobo pour les séduire. Sauf que je supporte pas Ryan Gosling. Je dois être la seule meuf au monde à pas fantasmer sur lui. Vraiment, il fait tout le temps la gueule, je trouve, en fait. Moi, j'ai besoin d'un homme sincère, en fait, qui me fasse rire et qui soit... juste spontané. Lui, il est tout le temps sur la réserve et tous les rôles qu'il joue, il le joue comme ça. Genre dans La La Land, il me rend ouf. Dans La La Land, j'ai envie de le frapper, mais H24, je ne le supporte pas. Donc voilà, c'est... Bon, bah j'espère que les deux autres seront un peu plus
Hein, un peu plus cool, parce que là, Ryan Gosling, moi, ça me fait pas rêver, perso. C'est un peu bizarre, mais... Second quiz. Quel acteur sexy pourriez-vous épouser? Alors là, par rapport au premier, il y a sexy dedans, hein. George Clooney, Brad Pitt, Ben Stiller, ils sont tous en couple, mais au cas où l'un d'entre eux se retrouve célibataire, découvrez avec ce test dans quel panier vous devriez mettre tous vos œufs. C'est pas très élégant, mais c'est sympa. Question 1. Physiquement, vous êtes une blonde jolie et sympathique. Raté, je suis pas blonde. Une brune sexy et sportive. Une brune belle et glamour. Alors déjà, vous pouvez noter que si vous êtes rousse ou que si vous avez les cheveux d'une autre couleur, vous l'avez dans le baba, vous tapez aucun acteur. Ah bah c'est comme ça, fallait être brune. Hein. Alors, belle et glamour... Non, enfin belle, c'est subjectif, tu vois, donc ok, on peut me trouver belle, je veux bien, j'accepte le compliment, merci beaucoup, mais glamour, en vrai, je suis tout le temps habillée pareil, je me maquille jamais, je prends soin de moi d'un point de vue, soin justement, mais je me maquille pas, je suis jamais coiffée, enfin, je suis pas glamour comme meuf, j'aimerais bien être glamour parce que c'est beau les meufs glamour, mais je le suis pas, et sexy et sportive, après tout, je me suis mise au sport, je pense que je suis plus sexy que belle. Tu vois, enfin, ou alors je suis plus de charme que je suis belle, tu vois. Je peux plus facilement faire un petit regard comme ça ou un petit truc avec un mec et lui plaire de cette manière qu'un gars qui va se retourner sur moi en disant « Oh la vache, elle est magnifique !» Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ma façon de plaire, elle est comme ça. Elle est plus dans le jeu, dans le charme, dans le sourire, etc. Donc je dirais sexy et sportive. Voilà, allez, bon. Puis sexy, j'aime bien. C'est vrai que j'aime bien les décolletés, les petites robettes, tout ça. Allez, sexy et sportive. Allez, je prends. Ah, la photo a grossi. Le couple idéal à l'écran. Han Solo et Princesse Leia dans Star Wars. J'ai toujours trouvé Han Solo très chiant, mais c'est vrai qu'ils sont mignons. Red Butler et Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent. Il est aussi très chiant, mais elle aussi elle est casse-couille, donc au moins il s'équilibre. Tony Montana et Elvira Hancock dans Scarface. J'ai pas vu Scarface. Je sais, détestez-moi, mais c'est pas le genre de film que je pense que je vais kiffer, parce que Kim l'adore. Donc en général, quand Kim adore un film, c'est que moi ça va pas le faire. Hein. J'aime bien arrêter Scarlett. Non, allez, Han Solo, il est... Ah, je sais pas. Bon, allez, Anne et Leia quand même. Allez, ça dit à l'écran, donc à l'écran c'est Anne et Leia. Voilà. Le soir à la maison, vous préférez organiser un dîner entre amis, ne pas rester chez vous, regarder un bon film. Regardez un bon film. Le dîner entre amis, c'est sympa, mais pas tout le temps. Faut des moments de chill, tu vois. Quel est le plus beau compliment qu'un homme puisse vous faire? Tu as une belle âme. Je ne peux pas vivre sans toi. Je n'ai jamais vu un plus beau corps que le tien. Le 1, sans problème. Tu as une belle âme, c'est joli quand même. Il y a des compliments comme ça qui marquent. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà eu un compliment qui vous a particulièrement marqué ou une façon dont ça a été dit? Oh, dites-le, ça serait trop romantique. Moi, honnêtement... Moi, c'est pas Kim qui me l'a dit, c'est même pas un de mes ex. C'est qu'à un moment, j'étais avec des potes et j'étais en train de parler d'un truc. Et il y a un des potes, il m'a regardé, il fait... Mais tu sais, genre, comme ça, il fait... Putain, t'es tellement passionné. Et en fait, mais d'un air, genre, je t'admire pour ça. Et ça m'a trop touchée parce que je trouve que c'est un des compliments les plus beaux qu'on puisse faire. Ça me fait penser dans le film À tout jamais, qui est un très joli film romantique d'ailleurs, il y a un moment où Cendrillon, elle est dans une bibliothèque et elle raconte un souvenir et le prince il a l'air triste et elle lui fait bah qu'est-ce qui t'arrive et tout, t'as l'air pas bien. Et lui il fait non c'est rien, c'est juste que vous avez tellement de flammes et de vie juste en parlant d'un seul souvenir, plus que moi j'en ai dans toute ma vie entière quoi. Et elle est un peu gênée mais j'ai toujours trouvé ce moment particulièrement magnifique. Du coup quand le mec m'a dit ça j'étais en mode oh. Donc clairement tu as une belle âme, c'est mieux parce que le corps ça peut changer. Puis en plus ça serait quand même sacrément mensonger. Hein. J'estime pas être mal foutu, mais clairement tu regardes n'importe quel porno, je peux pas m'aligner. Hein. Question 9. Votre parcours amoureux ressemble plutôt à une ribambelle d'hommes de tous âges, plusieurs hommes mais toujours du sérieux, vous pourriez compter vos amants sur le doigt d'une main. Bon bah une ribambelle d'hommes de tous âges. Hein. J'ai un passif messieurs dames, j'ai un passif. Hein. Après de tous âges, faut pas exagérer. Hein. La citation du film d'amour qui vous parle le plus est celle que j'ai dit avant. T'as de beaux yeux, tu sais. Dis-moi que tu m'aimes, rien qu'une fois. Je vous aime, Scarlett. En dépit de vous, de moi et de ce stupide monde qui s'écroule, je vous aime. Ouais, celle-là, elle est quand même classe. Ah bah, Red Butler, hein, c'est pas dégueulasse, ça. Regardez Autant n'emporte le vent, si vous avez jamais vu, c'est quand même beau. Hein. Au premier rendez-vous, vous vous attendez que votre prétendant vous coince contre un mur à la fin de la soirée. Mais bien sûr, j'adore aller porter plainte le lendemain de mes soirées. Vous parle de lui à cœur ouvert, vous fasse rire toute la soirée. La 2 ou la 3, ça dépend de l'alchimie qui se passe en fait. Après, à cœur ouvert, bon, ça dépend à quel point elle me fasse rire toute la... Franchement, me fasse rire. Si un mec me fait rire au premier date, c'est quand même vachement cool. Hein. Toute la soirée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une bonne alchimie, quoi. Vous avez quelques jours de break. Vous partez dans le sud de la France, en Italie. Vous restez chez vous pour profiter de votre maison. J'aurais tendance à dire que je reste chez moi. Mais si je dois choisir, en Italie, je suis pas très loin. Grenoble, Italie, c'est pas trop loin, en vrai. Puis Italie, il y a des pâtes. Ça, c'est bon. Votre mec vient de gagner une grosse somme d'argent. Il vous demande de choisir une association caritative pour y faire un don. Vous choisissez
Une association d'aide au Japon, une association d'aide aux femmes battues, une association d'aide à Haïti. Femmes battues, j'avoue que c'est une cause qui m'aide beaucoup. Enfin, qui m'aide. Je ne suis pas battue, qui me parle beaucoup. On approche du bout. Quel couple de stars incarne le couple idéal? Mais on s'en fout. Cathy Holmes et Tom Cruise. Ils sont pas finis, eux. Ah non, mais si, par le passé. Vincent Cassel et Monica Bellucci. Penelope Cruz et Javier Bardem. Oui, mais Vincent Cassel, il me fait peur, donc... Allez, Penelope Cruz, parce qu'il y a Penelope Cruz, ça suffit. Elle est magnifique, cette femme, elle est magnifique. Elle est sublime. Le meilleur rôle de Jack Nicholson est pour vous. Ah, d'acteur que je connais. Hannibal dans Le Silence des Agneaux. Le Silence des Agneaux, c'est Jack Nicholson? Ah bah oui, c'est vrai. Randall Patrick McMurphy dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, clairement. Et Jack Torrance dans Shining, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est le meilleur film de tous les temps. J'adore ce film, il est incroyable. Et c'est un excellent acteur, Jack Nicholson. Regardez Vol au-dessus d'un nid de coucou, il est traumatisant mais génial. Pourriez-vous être actrice? Non, vous n'avez aucun don de comédie. Oui, vous êtes actrice. Oui, vous prenez des cours de théâtre pour le plaisir. Oui, je suis actrice, je joue à Eldaria toutes les semaines. Non, en vrai, je pense que... Bon, après, j'ai jamais été avec la pression des caméras extérieures, etc. Je pense que je me ferais pipi dessus, hein, clairement. Mais je pense que le métier m'aurait intéressé. En fait, j'aime bien jouer pour transmettre une émotion. Bah, c'est ce que je fais quand je lis, Enfin, ce que je fais. Ce que j'essaie de faire au mieux quand je lis un let's play, tu vois. Mais j'aime bien ce côté-là. S'effacer un peu pour faire vivre l'histoire, je trouve ça cool. Que pensez-vous des comédies? Aucun intérêt si on n'y trouve aucun message, il en faut pour distraire le public de temps en temps. La une directe. Les comédies, j'aime beaucoup quand c'est intelligent, je comprends pas pourquoi tu pars forcément du principe que pour faire rire, tu dois prendre ton spectateur pour un abruti. C'est pas comme ça que ça fonctionne, pour moi. Donc du coup, il y a pas beaucoup de comédies qui me plaisent. Mais quand j'en kiffe, je kiffe. Dernière question! Dans quel rôle avez-vous préféré Catherine Deneuve? Ah bah c'est bien, les deux questions spécifiques aux acteurs, je les connais. Suzanne Poujol dans Potiche, Gabi dans 8 femmes, Delphine Gardier dans Les Demoiselles de Rochefort. J'adore, je connais les chansons par cœur. Maintenant, voir les résultats, attention, parce que je me suis tapé 30 questions. Il y a intérêt à ce que je me tape un acteur correct, hein. Sinon, je vais pas être contente. Attention. Brad Pitt! Ah bah, je préfère ça! Cet acteur sexy est aussi beau qu'il est engagé, alors soyez prête à faire le tour du monde hors des sentiers battus. Nunuche, s'abstenir. Pour le garder, il va falloir être une femme orchestre. Il vous demandera d'être sa femme, sa meilleure amie, son agent, une belle-mère irréprochable et une bombasse au lit. Ça va être du boulot d'être la femme de l'homme qui veut sauver le monde. Oui, alors si je fais tout ça, il a intérêt à se plier en 8 aussi, moi je vous le dis. Hein. Ok, donc on a eu Ryan Gosling et Brad Pitt, très bien. Dernier test, et j'avoue que c'est celui dans lequel j'ai le plus d'espoir. Il est sur le site de Mademoiselle, j'aime bien Mademoiselle déjà. Et en plus, il y a mon petit chouchou sur la page de test, donc je suis contente. Démarrez le test, allons-y. Ce qui te fait sauter sur un mâle, c'est sa virilité et sa masculinité émanant de lui comme l'odeur d'un bon pot-au-feu, son humour, après tout, femme qui rit, ça va, on a déjà eu cette phrase, ses grands yeux, style chapeauté dans Shrek, mais en version sexy, si, c'est possible. J'aime beaucoup leur plume à elles, de toute façon, elles me font marrer. Honnêtement, ce qui me fait sauter dessus, c'est le côté virilité, masculinité. J'avoue, c'est peut-être cliché, mais j'aime me sentir protégée et le côté... mâle, protecteur, machin, moi, ça me fait craquer. Voilà, bah Damon de Vampire Diaries, le gars qui joue dans Iron Man, voilà, il y a ce côté-là, j'aime bien. Après, dans la vraie vie, il faut pas que ce soit doublé avec du machisme, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais tu peux être un mec protecteur sans être un gros connard aussi, hein, c'est possible, si, c'est possible. Ce petit défaut que tu aimes tant chez un garçon, c'est l'odeur forte et musquée de la sueur, la vraie, ah non. Ça, c'est sexy que dans les films, un mec qui pue, c'est une tannée, hein. Ah non, vraiment, hein. Il a vu 50 fois sur la route de Madison et pleure pendant la Starac, c'est un grand sensible. Oh, sur la route de Madison, c'est le film préféré de ma mère. Moi aussi je pleure, mais elle c'est une fontaine. Hein. Son hyperactivité, rien ne l'arrête, tu as déjà tout essayé. Ah, si seulement. J'aime beaucoup le côté sensible. Ça me fait, j'avoue, ça me fait grave craquer. Un gars qui est ému devant un film ou qui se sent pas obligé de faire son mec viril et de cacher, etc., qu'il est ému, j'adore. Je trouve ça extrêmement sexy en fait. Ton film préféré de tous les temps, c'est... Dirty Dancing, un classique de l'amour, de l'impossible, bref, le mélange parfait. J'aime pas du tout Dirty Dancing. Je l'ai vu tard, hein, mais je trouve le mec insupportable en fait. Austin Power, tu n'assumes pas forcément, mais Mini-moi te fait mourir de rire. Apocalypse Now, de la testostérone et Marlon Brando. Je sais même plus si je l'ai vu Apocalypse Now. Bah, à choisir, j'ai vu que celui-là. Bon, allez, mais c'est niais, franchement. Mais je l'ai pas vu, Austin Power, je l'ai vu, mais il m'insupporte, donc c'est pas moi. Et Apocalypse Now, je suis pas sûre que ce soit mon délire non plus, c'est de la guerre, je crois, donc non, on va mettre ça. Hein. Ah tiens, mon premier mec. Dans le métro, le genre de mec qui te fait fondre, c'est celui qui fait des grimaces aux enfants, tu le trouves vraiment choupi. Oh, dis choupi. Mais j'aurais pu écrire ce quiz, quoi. Ouais, j'avoue, ça, je trouve ça trop mignon. Celui qui regarde par la fenêtre d'un air pensif, indifférent au monde qui l'entoure. Ouais, mystérieux, classique.
Celui qui donne sa place à la petite mamie, à la femme enceinte, aux enfants, le parfait gentleman du RER. Franchement, les trois sont sexy. Les grimaces aux enfants, c'est ça, j'avoue que ça me fait... J'avoue, je trouve ça mignon. Tu recherches une relation. Oui, nous parlons d'une hypothétique relation avec un acteur BG. Calme-toi, respire, ouvre tes chakras. Je rappelle, en 2013, tout est possible. On est en 2020, mais tout est toujours possible, hein. Intense, sous l'effet des projecteurs avec surprise tous les 2 jours. Longue, sérieuse, un peu sauvage et secrète. Oh, pas secrète, pitié. Très longue, très sérieuse, enfant, bonheur, labrador, tout ça. Ouais, j'avoue. Alors, ou je suis célib et c'est une amitié améliorée, mais si c'est un couple, j'avoue que là, c'est ce à quoi j'aspire actuellement, en fait, vu que je suis en couple depuis longtemps, etc. Ouais. Ton aimé est fort, gentil, beau gosse, on ne le dira jamais assez, oui. Mais comme tout être humain, il lui arrive aussi de se faire pipi dessus, de pleurer d'angoisse, bref, d'avoir peur. La phobie la plus attachante serait celle des clowns, c'est vrai, en même temps, ils sont vraiment incapables de mettre leur rouge à lèvres normalement. Celle de grossir, enfin un homme qui pourrait comprendre tes petits complexes imaginaires. Celle de finir seule avec ses 77 chats. En vrai, la première, je pense que les 2 autres, c'est des phobies qui sont plus symptomatiques de problèmes plus profonds. Donc du coup, si je peux éviter, celle de grossir, ça veut dire que le gars s'angoisse vachement pour son image et c'est assez compliqué à gérer au quotidien. Et celle de finir seule, même si c'est normal, hein, mais ça veut dire que pareil, il y a une angoisse, donc les clowns, c'est plus simple à gérer, tu vois. Si tu pouvais devenir ami avec une célébrité, ce serait avec Robert Pattinson, puisqu'après tout, on peut allier amitié et plaisir des yeux. Tom Hanks, une pointure du cinéma qui ne manque pas d'humour, la grande classe. Sarah Jessica Parker, et vous iriez voir des cosmopolitaines en parlant de Big. Bah oui, clairement, on parle à 3. Un dimanche pluvieux, tu rêverais qu'il te propose de partir en moto jusqu'à un refuge secret où il te jouerait de la guitare au crépuscule. Ok. De repeindre votre chambre, de tester une nouvelle recette de cuisine très compliquée avec la musique à fond et plein d'occasions de rigoler, d'aller faire un tour à Londres, on peut être acteur BG et fan de la royauté anglaise. Oh la 2, j'adore l'idée, j'adore. C'est très classique mais j'adore ça. Ces ex sont uniques, il y en a une importante. Ils sont encore amis et tu ne le vis pas toujours très bien. C'est mort, j'arriverai pas. Nombreuses, le petit chenapan aime les femmes et elle le lui rendait bien avant que tu ne rencontres et fasse chavirer ton cœur. Éphémère, il n'avait pas encore trouvé l'amour de sa vie avant, c'est pour ça, il se réservait pour toi. J'avoue, je préfère la 3 à choisir. Après, nombreuses, ça me dérange pas. Unique, c'est dangereux. Ça dépend comment ça s'est fini. Puis s'ils sont encore amis, t'as toujours quand même un soupçon de... T'es jamais tranquille, en fait. Ça y est, il est à toi. Alors heureuse. Mais raconte-nous, sur quoi as-tu misé pour le faire craquer? Ton humour, tes imitations, ton sens du second degré et ta danse fétiche. Celle que tu fais après 3 ou 4 verres de champomis. Ta beauté, Paul s'est dit. T'es une bombasse, tu l'assumes, tu t'en amuses et t'as bien raison. La preuve, ça a marché. Ta fibre artistique. Après tout, toi aussi, tu es bourré de talent et il n'a pas pu résister à l'osmose qui naissait entre vous. La 1, clairement. Je vous dis, moi, je pense que mon moyen de pécho, ça a toujours été le côté rigolo, mignon, tu vois. J'allie le côté fille facile d'accès, genre facile de me parler, tu vois, je suis pas prise de tête, et en même temps mimi. Donc du coup, ça se présente bien, tu vois, en général. Hein. Ah. Ah. Je finis ma vie avec Jim Carrey. C'est... Certes, il n'est pas ultra sexy dans Ace Ventura ou dans Food Irene, je te l'accorde, mais n'empêche qu'il est hyper rigolo comme garçon, et c'est déjà pas mal, et même qu'il est trop mimi tout plein dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. C'est vrai que... Mais c'est pas mon genre, en fait. Bref, c'est pas THE bombe atomique, mais avec lui, tu vivras une vie débordante et pleine de folie. Il te fera des pancakes en forme de partie génitale. Si, on en a discuté tous les deux, il est ok, et te les apportera même au lit, l'homme idéal, vous dis-je. En vrai, c'est pas mon genre de gars dans les films, parce qu'à chaque fois, il fait des mimiques extrêmement marquées et très soulignées, etc. Mais je pense qu'au quotidien, il doit être cool. Ouais, en vrai, ça me va. Bon, j'aurais préféré physiquement Iron Man, mais d'après la description, ça va. En plus, il est pas moche, pas déconner, tu vois, c'est pas non plus Quasimodo, hein. Non, en vrai, je suis contente. C'est peut-être celui qui me représente le plus, parce que Ryan Gosling, c'est mort, et le style bougie, c'est pas du tout mon truc, et Brad Pitt, il a l'air bien casse-couille. Donc, à choisir, je préfère le Jim Carrey. Donc, parmi les 3 tests, notamment celui qui était très long du milieu, je préfère celui de Mademoiselle. Voilà, c'est mon préféré. Du coup, n'hésitez pas à me dire quelles sont les réponses à vos quiz à vous, quels sont les 3 acteurs sur lesquels vous êtes tombés, et surtout lequel vous choisissez au final, parce que là, vous avez un podium, il faut choisir maintenant. Allez, allez. Moi, c'est clairement lui. C'est bon, je regarde Jim Carrey, même si le gif est vraiment pas... il donne pas envie, tu vois, ça donne pas envie. Du coup, je vous fais tout plein de gros bisous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo ou un live ou ça dépendra. Prenez bien soin de vous, j'ai hâte de lire vos commentaires, je pense qu'on va bien rigoler, je vous aime très fort, et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.